Jean-Marc Kabound a été arrêté ce mardi après avoir été entendu par le parquet général près la Cour de cassation. Il lui est reproché d'avoir diffamé et offensé le président de la République. Le secrétaire d'État américain, lui, a posé ses valises à Kinshasa peu après midi. Anthony Blinken a été accueilli par son homologue Christophe Lutundula Njili et a démarré son programme comme prévu en RDC. Pas de quartier pour les taxis-motos non en règle à Kinshasa à partir de ce mercredi. Le commissaire provincial de la police est revenu sur l'ultimatum fait il y a quelques jours par le gouverneur. Ceux qui ne seront pas identifiés par les plaques seront arrêtés. Mesdames et messieurs, bonsoir. La fin ou le début d'une histoire, Jean-Marc Kabound a été conduit à la prison de Makala ce mardi dans des circonstances soupçonnées depuis quelques jours. Après s'être attaqué violemment à la gestion du président de la République, il a tenté de s'accrocher sans succès à ses immunités. Il rejoint la liste de plus en plus longue de ceux qui, pour avoir critiqué la gestion de Félix Tshisekedi, ont fait un tour à la prison centrale de Makala. Jean-Marc Kabound, 41 ans, a pris part à la longue marche du parti UDPS jusqu'au pouvoir en 2018. Seulement, à la tête du parti et dans le bureau de l'Assemblée nationale, il accumule les clashs qui finiront par avoir raison de lui. Désactivé en silence, c'est lui qu'Étienne Tshisekedi, désigné comme un héros, s'en prendra violemment au président de la République, son fils, lors d'une sortie médiatique que le régime aura du mal à digérer. Il s'en suivra des attaques, des révélations des deux côtés et une interpellation de la justice. Député de son État, il comparait fièrement à 2 reprises au parquet général près la Cour de cassation. Selon des sources concordantes, c'est en pleine audience que Jean-Marc Kabound a appris la levée des 6 immunités par le bureau de l'Assemblée nationale. Il a été immédiatement placé sur mandat d'arrêt provisoire. Avec moins d'engouement qu'au premier jour, son 4x4 prendra une direction inverse à son domicile de Kingabwa ce mardi. Direction prison centrale de Makala. Avant lui, plus d'un collaborateur de Félix Tshisekedi avait pris ses quartiers à Selembao. Parmi les plus emblématiques, son directeur de cabinet Vital Kamere ou encore son conseiller spécial en matière de sécurité, François Beya. L'affaire de ces immunités, justement, a beaucoup fait parler. Est-ce que les choses se sont déroulées dans les normes? Est-ce que le bureau pouvait autoriser cette levée des immunités sans l'avoir entendu au préalable? Nous avons joint à ce sujet un spécialiste en la matière, avocat, maître Eric Wenga. Il a répondu aux questions de Christian Kalonji. Si ces immunités ont été levées, c'est-à-dire que ça doit avoir été levé au niveau du bureau, parce que l'article 90 du règlement intérieur dit que le bureau statue sur toute demande, statue d'office sur toute demande de lever des immunités lorsque le Parlement n'est pas en session. Sauf qu'il y a une procédure qui est prévue, celui d'avoir le point de vue du procureur général, ainsi que de donner aux députés poursuivis l'occasion d'être entendus, assistés de ses 2 collègues ou d'un conseil de son choix. Et si le bureau a autorisé la levée des immunités, c'est-à-dire que cette procédure a été respectée, et dès lors que ça a été levé, l'honorable Jean-Marc Kabound est devenu citoyen comme tout autre devant le procureur général, et partant ce dernier pouvait prendre toutes les mesures possibles de l'instruction dont la détention provisoire. Sauf qu'il faut noter que la détention provisoire est toujours autorisée par la Cour de cassation concernant les députés nationaux. Et une fois que la Cour de cassation autorise cette détention provisoire, la détention provisoire sera transformée en résidence surveillée. Aussitôt venu de l'aéroport international de Njili, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été reçu en tête-à-tête par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La rencontre s'est déroulée dans ses bureaux du palais présidentiel. Seul à seul, les 2 personnalités ont évoqué les relations bilatérales entre les 2 pays. À l'issue de cette entrevue d'une demi-heure, les 2 personnalités ont poursuivi les échanges en réunion bilatérale élargie dans la pagode présidentielle. L'agression de la RDC par le Rwanda était parmi les sujets évoqués. On y reviendra dans nos prochaines éditions.
Qui est le nouveau procureur général près la cour d'appel de Gombe. Félix Tshisekedi a placé depuis le mois de juillet dernier Robert Panzou Kumbu à ce poste stratégique pour l'appareil judiciaire congolais. Il était jusque-là avocat général à cette même cour d'appel, mais pas que cela. Retour dans ce portrait pour comprendre le parcours de l'homme. Originaire du village Ngandanyolo dans le Congo central, Kumbu Panzou fait ses études primaires à l'école catholique Saint-Jean, à la paroisse Mbandantombo, avant de s'inscrire en section littéraire au petit séminaire Mbatakiela, comme le président Joseph Kasavubu ou encore le cardinal Joseph Malula à leur époque. En 82, Kumbu Panzou rejoint l'université de Kinshasa pour des études de droit à l'UNIKIN. 6 ans plus tard, il est diplômé en droit privé et judiciaire et débute sa carrière de magistrat d'abord comme provisoire, puis substitut du procureur au parquet de Matete. En 91, Kumbu Panzou passe premier substitut du procureur avant de devenir lui-même, 7 ans plus tard, procureur de la République au parquet de Matete pendant une année. Au début des années 2000, il s'installe au parquet général de Matadi, cette fois pour 3 ans. L'année d'après, il passera 12 mois comme assistant juridique du ministre de la Défense. En 2005, il gère l'administration du Stade Tata Raphaël après avoir été conseiller juridique du président de la CELC. Il conseillera ensuite les directeurs généraux de la DGM. De 2010 à 2013, il regagne le parquet général cette fois à Gombe, avant de se rendre un temps au Bandundu comme avocat général près la cour d'appel. Cette année, il est avocat général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe quand Félix Tshisekedi décide de l'élever au rang de procureur général. Un poste mérité vu son parcours, renforcé par plusieurs formations para-académiques, des conférences. Kumbu Panzou est l'auteur de 2 publications, dont des causes justificatives en droit pénal zaïrois et de la tentative punissable en droit positif zaïrois. Pas de moto sans casque et plaque d'immatriculation à partir de ce mercredi 10 août dans les rues de Kinshasa. Une décision de l'hôtel de ville qui entre en vigueur demain après 20 jours de moratoire accordé aux taximans moto pour se conformer et réduire différents dérapages ainsi que le nombre d'accidents de circulation observés dans le secteur. La police sera déployée dans tous les coins pour veiller au respect de cette mesure. 3 journées d'ateliers, de réflexion et de sensibilisation des opérateurs économiques et des chambres de commerce sur l'intégration de la RDC dans l'EAC. L'objectif pour les participants est de ressortir les opportunités de la RDC à travers le commerce dans la région des Grands Lacs. C'est un atelier de profonde réflexion et de sensibilisation des opérateurs économiques et des chambres de commerce sur l'intégration de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est. Une session organisée par le ministère du Commerce extérieur en collaboration avec International Alert dans le cadre du projet Mupaka Shambaletu. Ce projet régional d'une durée de 4 ans mis en œuvre depuis 2019 en RDC et dans les pays de la région des Grands Lacs. Les présentes assises sont un atelier de réflexion dont l'objectif est d'offrir les bases d'un dialogue public-privé au sujet de la récente intégration de la RDC dans l'East African Community. Pendant 3 jours, les participants devront dégager les mesures susceptibles à restaurer la compétitivité extérieure des produits congolais exportables. Il s'agira de répondre à la question l'adhésion de la RDC à l'EAC, quelle opportunité pour les opérateurs économiques de la RDC, mais aussi à toute la communauté. Nous attendons de ces travaux les résultats qui portent sur l'identification des diverses opportunités, l'identification des défis pour les entreprises et les stratégies de palliation à développer, un cahier de charges sur les conditions d'une intégration réussie et pacifique de la RDC. Mupaka Shambaletu, un projet régional pour la consolidation de la paix à travers le commerce dans les zones frontalières de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Dans un moment lu par son fédéral AI, Augustin Anode Kayumba, l'UNAFEC se dit prête et engagée à soutenir la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, et tout son gouvernement. Ce parti politique de l'Union sacrée de la nation dit également soutenir le président de la République. Ces propos sont recueillis par notre correspondant dans la région, Bienfait Mouemedi. Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC ainsi que Fédération du Tanganyika. Message de soutien adressé à son Excellence Madame le gouverneur de la province du Tanganyika. Excellence Madame le gouverneur, nous, militants de l'UNAFEC Fédération du Tanganyika,
apportons notre indéfectible soutien à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se résume dans ces mots. Les peuples d'abord. Vision matérialisée par votre détermination de développer notre province. Excellence, Madame le Gouverneur, la province du Tanganyika attend beaucoup de vous et nous n'avons aucun doute que vous allez mener avec succès cette lourde tâche vous confiée non seulement par les chefs de l'État, mais aussi par toute la population du Tanganyika à travers ses élus provinciaux, celle d'amener la population du Tanganyika vers le développement à la base. Excellence, Madame le Gouverneur, l'INAFEC tient à vous accompagner sans relâche dans toute votre action durant votre mandat à la tête de la province. Les fils et filles du Maniema résidant à Kinshasa se disent lésés par le régime intérimaire dans leur province. Dans une déclaration ce mardi, ils appellent le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à investir comme dans d'autres provinces le gouverneur élu, Hubert Kindanda, pour booster la vie quotidienne. Nous, filles et fils de la province du Maniema, vivant à Kinshasa, réitérons notre confiance au président de la République, magistrat suprême, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, et à la justice de notre pays. Demandons, à l'instar des autres provinces de la République, la fin du régime intérimaire au Maniema, car les députés provinciaux ont choisi le 6 mai 2022 l'honorable Kishabongo Hubert et Choumaya Fali Bernard, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province. Dénonçons l'interférence de certains politiciens bénéficiaires de l'argent et minéraux de la province du Maniema dans le dossier du gouverneur élu majoritairement par les députés provinciaux et sur qui toute la population fonde son espoir. Exigeons l'arrêt dans les brefs délais du dossier enrôlé sous RC 1793 qui va redorer l'image de notre justice et rétablir la population du Maniema et les tickets gagnants dans leurs droits. Permettons de soutenir les actions du chef de l'État au travers le gouverneur élu honorable Hubert Kindanda Kishabongo. Que vive l'état des droits prôné par le chef de l'État Fachi Beton. Que vive la réhabilitation du gouverneur élu honorable Hubert Kindanda Kishabongo. Que vive la Cour constitutionnelle et son président Dieudonné Kamuleta. Entre-temps, à l'occasion de la journée de paix, de l'unité et de la réconciliation, toujours des fils et filles du Maniema, les forces vives ont organisé une cérémonie de soutien au président de la République sous l'impulsion du gouverneur Afani Idrissa Mangala. À travers cette rencontre, les membres de l'Union sacrée de la nation dans le Maniema affûtent déjà leurs armes pour 2023. Devant une liesse populaire, Afana Idrissa Mangala a martelé qu'aucun doute ne peut exister sur l'élection massive de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Maniema lors des échéances de 2023. À l'occasion, le chef de l'exécutif provincial du Maniema a appelé sa population à cultiver la paix, l'unité, la réconciliation afin de matérialiser le développement qui est son cheval de bataille conformément à la vision du président de la République démocratique du Congo. Ils ont répondu à notre appel. Je pense que la population de l'Union sacrée dans la province du Maniema est de lancer officiellement la campagne de se ranger en ordre de bataille aux élections de 2023, c'est-à-dire faire réélire le président qui se réunit dans la province du Maniema à 100%. Et vous venez de suivre vous-même l'enthousiasme de la population déterminée de voter le président de la République. Plusieurs personnalités venues de tous bords ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles 3 députés provinciaux, membres de l'Union sacrée de la nation, les conseillers du chef de l'État, Juvenal Kabwende, ainsi que le membre de la plateforme Horizon 2023. Le Congo respire et vit de ses œuvres. Jonathan Bialosuka, profitant de ses vacances parlementaires, a offert un bâtiment administratif neuf et construit sur fonds propres au secteur de Moussamba à Kenge, un geste très salué par la population qui le considère comme leur parfait représentant. Quelle joie cela n'a pas été de retrouver leur fils, leader de toute une génération dans la région, Jonathan Bialosuka Wata.
Aussitôt arrivé, il s'est d'abord empressé avec la population et les cadres du parti qui l'accompagnaient à visiter le chantier Nzassi dans le secteur de Pelende Nord où un bâtiment sort de terre pour le bureau de la sous-division de Kobo. Son inauguration est prévue d'ici la fin de l'année. Ensuite est venu le grand moment, c'est-à-dire l'inauguration du nouveau bâtiment du bureau administratif du secteur de Moussamba, dans les territoires de Kenge. Une œuvre que les députés nationaux a construit sur fonds propres pour la fierté de sa chère province du Kwango, bien aimée et dont il détient le leadership. Au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, qu'il soutient au sein de l'Union sacrée, cet ouvrage a été inauguré à la grande satisfaction de la population en présence du ministre provincial de l'Intérieur qui a dit toute la gratitude de la population. Investir dans la construction des ouvrages de la territoriale, c'est investir dans la consolidation et la restauration de l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État est le socle sur lequel repose toute action de développement de la base au sommet de l'État. Il s'agit d'un bâtiment de 25 mètres sur 12, composé d'une salle de réunion, d'un bureau pour les secrétariats, un autre pour le comptable ainsi qu'une salle d'audience. La population de Kenge a une fois de plus par son accueil pour Jonathan Bialosukawata démontré son attachement à ce prince du Congo et à l'ABG qui reste sa première force politique. En préparation des élections 2023 dans la province du Sankuru, l'Union pour la réussite du Congo tient à gagner et faire réélire le chef de l'État, voilà qui justifie la descente de son haut cadre, José Ngoyi Oladje, dans plusieurs villages pour sensibiliser sur l'idéologie du parti. Pour se rassurer de l'installation et bon fonctionnement de parti Union pour la réussite du Congo, cher à Simon Kanda, dans les groupements d'Isaka et dans le bord de Sankuru, Ngoyi Aladj José a effectué une descente sur terrain sur instruction du parti. Ngoyi Aladj, accompagné du coordonnateur provincial de Sankuru, comme vous pouvez voir ces images, des délégations venues de tous les coins du Sankuru. La mission est aussi de prêcher les idéologies du parti cher à Simon Kanda, qui ne jure que sur les soutiens au chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, et préparait déjà sa réélection aux élections de 2023. Ce passage constitue aussi la campagne qui a porté comme assignation Urco, prêt pour 2023 avec Fachi Béton 100% sûr, et les membres de Urco, Isaka, ceux d'autres territoires de Sankuru, sont tous unis derrière Simon Kanda pour le voir victorieux derrière Félix Tshilombo Tshisekedi aux élections de 2023. Matinée scientifique dans la salle des conférences de la paroisse Fatima, professeurs et étudiants ont échangé sur la dynamique sociale, défis de l'avenir et gouvernance rationnelle, un sujet d'éclaircissement pour les étudiants dans les changements et le développement de notre pays. C'est dans la salle de conférence de la paroisse Fatima dans la commune de la Gombe que les scientifiques se sont retrouvés échangeant sur la dynamique sociale, défis de l'avenir et gouvernance rationnelle. Les étudiants face aux différents orateurs de la journée, dont le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loandonboyo, ont été éclairés sur le leadership et la bonne gouvernance. Il est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais force est de constater qu'avec l'avènement à la tête du pays de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, une réelle lueur d'espoir s'élève, non seulement sur le monde de gouvernance, mais également sur le type de leadership qu'il faut pour conduire le pays vers un développement intégral et durable. Le développement est réellement planifié à partir de la base et non au sommet. Certes, beaucoup reste à faire, mais nous sommes résolument engagés vers un avenir qui s'annonce meilleur. Une matière très édifiante pour comprendre le développement de notre pays. Cette faveur, ce don que le bon Dieu lui a donné pour haranguer la foule et nous a mis dans une dynamique dynamo pour nous permettre de comprendre que le Congo aujourd'hui change. Et il nous a dit, entre autres, qu'un pays, un État sans repère navigue à vue. Et on sait très bien, sans repère, on se perd cruellement. A noter que cette activité a été organisée par les centres polyvalents Monseigneur Tchibango et la chaire des dynamiques sociales.
L'agence japonaise de coopération internationale en RDC a organisé une séance d'information sur la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD-8. Et cette 8e édition qui a pour thème Paix en Afrique, résiliente, inclusive et prospère, vient d'après les représentants résidents de la JICA RDC renforcer la coopération bilatérale entre les gouvernements congolais et japonais. C'est en marge de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, qui va se tenir du 27 au 28 août de l'année en cours, que l'Agence japonaise des coopérations internationales, JICA, était face à la presse chinoise ce mardi pour une séance d'information. Qui a doublé en Afrique subsaharienne pour atteindre 28 millions. Cette conférence internationale qui réunira les nations africaines, les organisations internationales, les secteurs privés et la société civile pour le développement de l'Afrique offre l'opportunité au gouvernement congolais et japonais de renforcer leur coopération bilatérale, selon les représentants résidents de la JICA-RDC, Hironobu Munakami. La JICA a toujours travaillé avec les pays africains et RDC, et ce serait une bonne occasion de la JICA de bien montrer les fluides de coopération bilatérale entre la RDC et la JICA jusqu'à maintenant. De son côté, le directeur adjoint des programmes, Olivier Dembi, sollicite l'implication du gouvernement congolais afin de faciliter les négociations. Nous souhaitons la participation du chef de l'État, du président de la République. Ce sera quelque chose de très bien pour mieux négocier les projets pour les 3 prochaines années. Lancée en 1993, cette 8e édition de la TICAD est placée sous les thèmes Paix en Afrique, résiliente, inclusive et prospère. La cérémonie de la commémoration du deuil de l'imam Al-Hussein dite Ashura s'est déroulée ce lundi 8 août à l'esplanade de l'Université islamique du Congo par la plus grande communauté chiite en RDC. Reportage de Moïse Chamala. En larmes et vêtus de noir, en signe de deuil, comme le veut la tradition musulmane durant Ashura. Des milliers de fidèles ont convergé vers l'Université islamique du Congo pour la commémoration de l'un des rassemblements religieux les plus importants du monde musulman. Cette cérémonie de deuil s'est déroulée notamment en présence de plusieurs personnalités politiques et diplomatiques. 2 orateurs étaient au rendez-vous, Souleymane Dangama et Issa Mbaki, représentant légal de l'AIAC. Tous ont expliqué l'essence du sacrifice et de la liberté de l'âme ainsi que l'injustice. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée de tristesse pour nous parce qu'il y a de cela 14 siècles, le petit-fils du prophète Mohammed, nommé Hussein, est mort en martyr, martyrisé par un groupe de musulmans qui n'ont pas voulu suivre la vérité, qui n'ont pas voulu suivre la loi islamique. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils se sont complotés et ils l'ont tué. Prières, biographies, chansons et dons de sang à l'honneur de Hussein, martyr du Karabakh, ont ponctué cette cérémonie. Rappelons qu'Ashura commémore les martyrs en 680 de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, un événement crucial de l'islam chiite. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Jean-Marc Kabound a été arrêté ce mardi après avoir été entendu par le parquet général près la cour de cassation. Il lui est reproché d'avoir diffamé et offensé le président de la République. Le secrétaire d'État américain, lui, a posé ses valises à Kinshasa peu après-midi. Anthony Blinken a été accueilli par son homologue Christophe Lutundula Njili et a démarré son programme comme prévu en RDC. Pas de quartier pour les taxis-motos non en règle à Kinshasa à partir de ce mercredi. Le commissaire provincial de la police est revenu sur l'ultimatum qui fait il y a quelques jours par le gouverneur. Ceux qui ne seront pas identifiés par les plaques seront arrêtés. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Programme des obsèques du feu Winok Boukani Gema Aloa Valentin. Mardi 9 août, veillée mortuaire à la maison Kofi au numéro 3 Malebonkoulou
commune de la Gombe, quartier Sosimat, référence médecin de nuit. 18h, arrivée de la famille, amis et connaissances. 20h, messe. 21h, recueillement. Mercredi 10 août, enterrement. 8h30, arrivée des membres de la famille, amis et connaissances à l'hôpital du Cinquantenaire. 9h, recueillement. 9h30, témoignages et mots de circonstances. 10h, dépôt des gerbes de fleurs. 10h45, prédication suivie par un mot d'adieu. 11h, levée du corps pour les cimetières de la Gombe. 12h, bain de consolation à la maison Kofi. Que son âme repose en paix.